Bonjour, c'est parti pour l'histoire d'une nouvelle chanson marquante. Premier 45 tours extrait du dernier album de Daniel Balavoine, l'Aziza sort en 1985 et atteint les premières places du top 50 au début de l'année 86, après le dramatique accident d'hélicoptère qui coûta la vie à son interprète. Retour sur ce succès engagé, véritable plaidoyer contre toute forme de racisme. Au printemps 85, Balavoine commence à travailler sur un nouvel album studio. Artiste engagé, il n'est pas du genre à chanter pour ne rien dire. Parmi ses nouvelles chansons figure l'Aziza, qui signifie chérie en arabe. Ce titre, dédié à sa compagne Corinne, n'est pas seulement un beau témoignage d'amour à la maman de son petit Jérémy, né en juillet 84, c'est aussi une chanson pour le respect de toutes les cultures et de toutes les origines. Daniel Balavoine avait coutume de dire qu'il n'était pas contre le racisme, mais pour les races. En effet, Corinne est juive marocaine, et c'est en pensant à elle qu'il crée l'Aziza, une chanson pleine de justesse et de sensibilité qui met en scène une petite marocaine de la Casbah. Daniel confie alors: Quand j'entends qu'on parle de jeter les immigrés dehors, j'ai peur qu'on m'enlève ma femme. À travers ce titre, qui lui tient beaucoup à cœur, il veut interpeller à sa manière le grand public sur la nécessité d'aimer les gens pour leurs différences, un sujet brûlant en ce milieu des années 80, où SOS Racisme mobilise l'opinion publique sur ce problème de société. Le 15 juin 85, Daniel participe d'ailleurs à la grande fête organisée par ce mouvement, place de la Concorde à Paris. Comme toutes les autres chansons de l'album, l'Aziza est enregistrée durant l'été 85 en Écosse, dans un studio qui utilise un nouveau sampler, alors inédit en France, permettant de donner naissance à de nouvelles sonorités. L'album Sauver l'amour arrive dans les bacs en octobre 85, avec l'Aziza en premier 45 tours extrait. Un clip est tourné en France par Olivier Chavarro, avec une jeune comédienne marocaine prénommée Fedjria et deux petites filles maghrébines. L'Aziza entre au top 50 dès le 24 novembre 85 et le 7 décembre, le président de SOS Racisme, Harlem Désir, remet le prix de la chanson antiraciste à Daniel Balavoine pour son nouveau titre qui résonne comme un véritable espoir pour les immigrés. En janvier 86, Balavoine s'engage dans le Paris-Dakar, Paris du cœur. Il part en Afrique pour apporter aux populations 100 pompes à eau, dont l'achat a été financé par l'association Action École. Mais le 14 janvier 86, il disparaît dans un accident d'hélicoptère en plein désert. Ce drame provoque un terrible choc en France. Porté par l'émotion populaire, l'Aziza reste plus de 8 semaines en première place du top 50. Cette belle chanson adressée à sa chère Corinne, alors enceinte de leur deuxième enfant, reste peut-être la plus jolie chanson d'amour d'un artiste au grand cœur.